Bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Bibi Ivoirienne, je partage beaucoup de vidéos, beaucoup d'astuces avec vous sur les USA, les vlogs, etc. et tout ça. Et aujourd'hui cette vidéo sera un petit peu spéciale, on va parler de la Green Card parce que ça fait longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet. Et avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ici, hello, hi, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, c'est gratuit. Et pour ceux qui me regardent et vous n'êtes pas encore abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Je sais pas, hein? Abonnez-vous, cliquez juste en bas, subscribe, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez également sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Toujours quand on entend la Green Card, on se dit que c'est un sujet, c'est un truc qui est vraiment positif et tout ça. Mais il y a également des inconvénients, donc personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu quelques insights into that. Donc, je vais vous parler un petit peu des inconvénients de la carte verte américaine. Donc, si ça vous dit, si ça vous intéresse, continuez à regarder. La première des choses à savoir, c'est que quand vous recevez votre Green Card, d'abord, quand vous êtes sélectionné pour la loterie et que vous savez que où vous êtes dans votre pays, vous avez une bonne vie, une bonne situation financière, vous êtes stable et tout ça, et que vous voulez avoir la Green Card, mais vous ne voulez pas forcément aller aux États-Unis, rester, vivre tout le temps de façon définitive là-bas, n'est-ce pas? Mais vous voulez quand même avoir la Green Card. C'est possible d'avoir la Green Card, la carte faite tout en étant à l'extérieur des États-Unis. Donc vous pouvez ne pas vivre aux États-Unis, mais toujours avoir la possession de la carte verte. Et comment est-ce que c'est possible? En fait, quand vous recevez la Green Card, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez venir aux États-Unis au moins 2 fois dans l'année, donc c'est-à-dire une fois chaque 6 mois. Si vous voyagez beaucoup, 2 fois dans l'année pour vous c'est rien. Donc ça, c'est pour maintenir votre statut de la carte verte. Donc si vous venez au moins 2 fois dans l'année aux États-Unis, vous pourrez maintenir votre statut. Dans le cas contraire, si vous ne venez pas 2 fois, c'est-à-dire au moins une fois chaque 6 mois aux États-Unis, vous risquerez de perdre votre carte verte. Et ça, beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais c'est un sujet qui est vraiment très important. Donc, si vous décidez de ne pas vivre aux États-Unis, mais vous voulez avoir la carte verte, il faut absolument venir au moins 2 fois aux États-Unis pour pouvoir maintenir votre statut. Deuxième des choses à savoir, c'est que quand vous avez été sélectionné pour la loterie et tout ça, et que vous avez rempli les documents, les S260, vous avez passé votre interview et tout ça, et on vous a donné votre visa temporaire de 6 mois. Quand on vous donne le visa temporaire de 6 mois et que vous devez venir ici aux États-Unis pour avoir la carte verte en possession, en main, n'est-ce pas? Parce que le visa temporaire, c'est pour vous dire que voilà, vous êtes potentiellement un candidat pour recevoir la carte verte. Mais si les 6 mois sont passés et que vous n'êtes pas venu aux États-Unis, c'est fini pour vous, vous allez rater votre chance d'avoir la carte verte et tout ça. Pareil pour quelqu'un qui a été sélectionné mais qui n'a pas rempli les documents. Parce que quand tu es sélectionné, tu as 1 an pour remplir les documents. Donc disons que tu as été sélectionné en mai 2020, n'est-ce pas? Tu as jusqu'à septembre 2021 pour pouvoir remplir les documents, pour pouvoir passer ton interview, pour recevoir ton visa immigrant et tout ça. Mais si tu as traîné et que tu n'as pas passé l'interview, tu n'as pas reçu ton visa et tout ça, tu as gâché ta chance comme ça également. Parce que tu n'auras plus le visa, tu n'auras plus la Green Card et c'est fini pour toi. Donc tout ça, c'est également très important à mentionner. Donc quand vous êtes sélectionné, ça ne veut pas forcément dire que vous allez recevoir la carte verte, à condition que vous remplissez les formulaires, que vous suivez la procédure et tout ça. Un autre sujet qui est très important, si vous commettez des crimes, notamment des vols ou je sais pas, même des petits crimes par-ci par-là, tout ça, ça sera sur votre corps en fait, parce que quand vous avez la Green Card, vous devez attendre 5 ans après pour pouvoir faire la demande de la nationalité. Mais pendant que vous avez la carte verte et que vous commettez des crimes, vous faites des actions qui ne sont pas acceptables, you break the rules, vous enfreignez la loi et tout ça, ça sera sur votre dossier également. Donc le jour pour l'interview, pour la nationalité, tout ça, tous ces petits détails à compter. Ça peut être des inconvénients pour vous. Donc commettre des crimes, être arrêté par la police,
En tout cas, beaucoup de choses, tout ça c'est négatif, ça joue sur votre carte verte. Ultérieurement, ça joue sur votre nationalité si vous voulez être américain plus tard. Donc tout ça, c'est des détails qui comptent. Donc quand vous avez la carte verte, ne vous dites pas que voilà, c'est fini, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non. Ils vous regardent tout le temps. USCIS, donc le département d'immigration et tout ça. Ils ont tous les détails. Ils savent ce que vous faites, où vous habitez, qui vous fréquentez, tout ça. Tout ça, vous dites que ça compte pas, mais ça compte. Donc il faut être très prudent. Il faut suivre la loi. Il faut être en règle aux États-Unis parce que vous n'êtes pas encore américain, donc tout ça, ça peut salir votre document, ça peut salir votre dossier judiciaire, votre background et tout ça. Donc c'est très important de suivre les conditions qui sont mises en place dans la société. Très important. Une autre chose qui peut vous permettre de perdre votre carte verte, qui peut être un inconvénient, c'est de ne pas notifier le département américain d'immigration, USCIS. Si vous changez votre adresse et que vous ne notifiez pas le USCIS, ça peut également être un enfreint pour vous de perdre votre carte verte. Parce que s'ils ne savent pas où vous habitez et que vous devez recevoir des documents pour la green card ou que vous devez recevoir la green card, que vous n'avez pas encore la green card, que vous attendez la green card et que vous avez changé votre adresse, c'est très important de notifier le département d'immigration. Parce que c'est chez vous à la maison qu'on envoie la carte verte en fait. Donc ils envoient ça par la poste directement à l'adresse que vous avez donnée. Si l'adresse que vous avez donnée ne correspond pas à l'adresse qu'ils ont, vous pouvez perdre votre carte verte. Donc c'est très important de rester à jour avec le USCIS, de les notifier quand vous changez d'adresse, votre téléphone, etc. Tout ça. En tout cas, tous les changements qui sont très importants, vous devez les notifier directement. Également, une autre chose qui est très importante, qui peut vous permettre de perdre votre carte verte ou être un inconvénient à votre green card, c'est si vous aidez un étudiant, une personne illégale. Donc, disons que vous avez votre green card et que vous aidez quelqu'un qui est illégal. Je ne sais pas, que ce soit la personne utilise votre green card pour travailler ou elle utilise votre green card pour payer ses études ou des choses comme ça en fait. Et que le USCIS découvre ça, ça peut être pour vous un frein. Directement, on peut vous rapatrier directement, vous pouvez perdre la green card et tout ça. Donc, il faut vraiment être en règle. C'est pas pour dire que vous avez la green card, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça. Non, tu as la green card, il faut être en règle. Parce que déjà, c'est un avantage qu'ils vous ont donné de venir ici vivre paisiblement. Donc, c'est pour vous également de rester en règle, de faire tout ce qu'il y a de meilleur pour vous sans enfreindre la loi, n'est-ce pas? Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est le mariage. Donc, si vous avez votre green card et que vous faites un mariage illégal avec quelqu'un, donc disons que vous avez la green card et que vous voulez aider quelqu'un, la personne va vous payer pour recevoir les documents américains et tout ça, et que ça tourne mal et que le USCIS découvre tout ça, ça peut également être un inconvénient pour vous et également pour la personne. Vous pouvez être en prison, emmené en prison ou rapatrié dans votre pays, ne plus pouvoir revenir aux États-Unis et tout ça. Donc, c'est très important de rester en règle, de faire tout ce qu'il y a de possible pour ne pas avoir des ennuis en fait. La dernière chose à mentionner, c'est que quand vous avez la green card, vous ne pouvez pas voter. C'est vrai que vous avez la green card, vous avez beaucoup de bénéfices, mais vous ne pouvez pas voter. Pour pouvoir voter, vous devez être forcément américain. Donc ça, c'est le dernier inconvénient. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé un petit peu des inconvénients de la green card et tout ça. J'espère vraiment que vous avez vraiment profité, vous avez vraiment appris quelque chose de nouveau sur ce sujet. Et si c'est le cas, je vous invite à donner le pouce en l'air. Commentez si vous avez des questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Abonnez-vous juste en bas, c'est gratuit. Et puis partagez la vidéo, informez autour de vous. Et voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.